Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le TV Series Tarot et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 de coupe, l'ermite, 10 de bâton, l'empereur, l'étoile et le 3 d'épée. Trois arcanes majeures pour vous, la moitié du tirage. Cet ermite, l'empereur et l'étoile. Bon, clairement, j'ai une notion de sensibilité, de fatigue, de lourdeur aussi. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin et envie d'ailleurs de faire la lumière aussi sur certaines choses. C'est une notion qui est quand même très présente là, je vais y venir. Et puis on termine avec un 3 d'épée. Là, la représentation, c'est quand même l'opération à cœur ouvert. Et là, c'est vraiment le fait d'ouvrir grand le cœur pour observer qu'est-ce qui est lourd dedans, qu'est-ce qui a fait de la peine, qu'est-ce qui est encore, qu'est-ce qui a besoin de guérir et qui n'est pas encore guéri. Bon, je vais les prendre dans l'ordre. On va voir ce qui ressort pour ce 3 d'épée. Peut-être que je le recouvrirai en fin de tirage. J'ai pas l'habitude de faire ça parce qu'après, si je commence à le faire pour les uns, bon, mais on va voir. Vous entrez dans la quinzaine, ça y est, dans le tirage. Je suis là, scène de crime. Ne pas dépasser. Alors, je bug, vraiment, je bug là-dessus. Je sais même pas quoi dire. Enfin, je sais pas quoi dire. Si, enfin, ça vient, mais justement, je calcule jamais en fait ce que je dis pendant les tirages. Je laisse venir. Et quand tout d'un coup, là, je sens que ça bloque. Il y a un truc à pas dépasser. Enfin, il y avait un truc à pas dépasser. C'est très intérieur. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui empêche le cœur. Là, on est dans la coupe, on est dans le cœur aussi. Dans quelle mesure il y a quelque chose qui est lourd par rapport au plaisir, par rapport à l'amour, par rapport à la sensibilité. Le 5 de coupe, alors ça peut être un deuil à faire, le deuil d'une personne, d'une relation, d'une situation, le deuil aussi de qui on était, d'espoir qu'on avait, d'attitude, de comportement qu'on a eu pendant longtemps. Le 5 de coupe, c'est une énergie où on est davantage focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, plutôt que ce qui est à notre portée. Les deux coupes qui sont debout, qui sont pleines. C'est une carte qui peut parler de sensations, d'attitude de Calimero, de sensations qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas le choix parce qu'on est limité, je peux pas, tu comprends, c'est pas de ma faute, c'est les autres, il y a quelque chose de cet ordre à dépasser. Vous le savez parce que vous voulez éclairer ça. Alors là, avec cette lampe torche, il y a le fait d'éclairer qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que j'ai plus, et de se focaliser peut-être trop là-dessus. Mais la notion qui est transmise dans cette carte, c'est quand même une scène de crime. On
on est en train, là on a marqué l'épreuve, on est en train de faire la lumière, pas pour porter son attention, pour s'apesantir dessus, mais pour comprendre ce qui s'est passé. Pour résoudre l'énigme, en fait, de pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je me suis bloqué là-dessus. Et vous voulez vraiment ça. L'ermite, regardez, lui aussi, il a une petite lampe torche. Et il est en train d'étudier quoi? Il est en train d'étudier ce 5 de coupe à côté. Donc à la fois, vous avez envie de faire la lumière sur un processus en vous qui vous empêche d'aller au-delà d'une certaine limite, qui vous empêche de profiter de ce que vous avez. Un processus qui fait que en vous, c'est il y a un truc qui vous tire vers le bas, qui vous plombe, qui est pas facile à vivre. Il y a quelque chose qui est pas guéri. Il y a quelque chose qui c'est pas nécessairement une douleur, ça peut être simplement de la fatigue, ça peut être une forme de déception, mais de pas se sentir pleinement contenté, de pas se sentir pleinement soi-même, de pas se sentir pleinement libre. Voilà votre état d'esprit pendant cette quinzaine. 10 de bâton. Alors avec le 10 de bâton, la bonne nouvelle, c'est qu'on boucle un cycle. Donc on va en avoir fini avec quelque chose. C'est bien pour ça que vous voulez faire la lumière sur ce qui bloque, parce que vous allez enfin boucler un cycle, dépasser cette fameuse limite, ce deuil, ces énergies qui vous tirent vers le bas. Mais quand je regarde les cartes, c'est la seule carte où j'ai d'autres personnages que le personnage principal. Là, j'ai un personnage qui va vers ce qu'on imagine être une maison familiale, où il y a toute la famille qui attend. Sauf que c'est ce personnage qui porte tous les bâtons de toute la famille. Alors, dans quelle mesure il y a quelque chose de bloquant? Parce que il y avait un schéma où vous avez pris trop de responsabilités sur le dos de faire pour les autres. Quand je dis famille, ça peut être effectivement pour votre famille, ça peut être les amis, ça peut être, mais ça peut être par extension les collègues, les gens que vous rencontrez, comme une habitude. Et il y a besoin d'enquêter pour comprendre, mais pourquoi? Pourquoi je prends toutes ces responsabilités à m'occuper des autres, à faire à la place des autres, à porter pour les autres, alors que ça me plombe, ça me fatigue, c'est trop pour moi. J'en peux plus, j'en ai marre. J'ai cette notion, ce que vous voulez avec l'ermite, donc je disais faire de la lumière, mais l'ermite c'est quand même, son nom l'indique, un ermite. Il est solitaire, il est indépendant, J'ai une notion là de vouloir vous mettre en retrait, de vouloir avoir la paix, de vouloir hiberner un peu. Et précisément, votre état d'esprit, c'est que c'est un peu lourd pour vous d'aller vers les autres. Y compris d'aller vers des autres que vous connaissez bien, des gens que vous aimez, d'avoir... je vous sens peut-être aussi un peu prisonnier de forme d'obligation, c'est-à-dire que dans le cœur, oui, mais ce sont des gens que j'aime. Alors je me sens obligée, ces fameuses épées, les il faut, les je dois, je me sens obligée de faire plaisir, je me sens obligée d'apporter un cadeau, je me sens obligée de faire ceci, de faire cela. Alors que par ailleurs, ce que je veux, c'est aussi avoir une forme de paix, c'est aussi... cet ermite, là, il tourne le dos. Hein. Vous voulez faire le deuil de quelque chose, vous voulez faire le deuil d'un mécanisme aussi, d'une situation. Comme s'il y avait du mal à profiter. Alors, ce qui va le plus vous servir pendant cette quinzaine, l'empereur, c'est d'avoir quand même, de privilégier la stabilité. L'empereur, c'est quand même le chef de guerre, c'est le père de famille, c'est celui qui est
très, très assis, très posé, très confiant, qui a du charisme, qui a du pouvoir, qui a de la puissance. De ne pas hésiter non plus à quelque part défendre ce qui est important pour vous. Peut-être que cette fameuse ligne à pas dépasser, c'est justement une ligne que vous avez eu du mal à mettre. J'ai du mal à mettre, à dire stop aux gens que j'aime et à dire, écoute, ça n'enlève rien à l'amour que je te porte, mais ça, je vais pas le faire à ta place. Là, tu me proposes un truc, je sais pas, passer tout le week-end ensemble et tout ça. Non. Une autre fois. Là, je suis fatiguée. Là, j'ai envie d'être dans mon coin et de faire des choses pour moi. Dans quelle mesure vous n'avez pas su faire ça avant? Et là, vous avez envie justement d'apprendre. Donc, ce qui vous porte, asseoir votre autorité. Restez aussi dans une forme d'existant qui vous structure, qui vous rassure. Alors quand je dis rester dans l'existant, c'est pas rester dans les schémas existants qui sont bloquants et qui vous font pas du bien. Mais l'empereur, c'est quand même une énergie assez conservatrice, qui voit pas la nécessité de réinventer la roue s'il y a des choses qui fonctionnent bien. Donc c'est de prendre ce temps d'observer qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement, dans mes pensées, dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a qui est de l'ordre des deux de coupe, de ces deux coupes. C'est-à-dire qui est debout, qui est présent, qui est plein, qui est à ma portée. Qu'est-ce qui fonctionne et qui me plaît? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne me plaisent pas. Ok. Mais qu'est-ce qui est présent, qui fonctionne et qui me plaît? Et de vous appuyer dessus. J'ai quand même une notion un peu sanglante, hein. Ici, on a ce chef là qui tient la croix de vie et puis une boule qui est, je sais pas, un globe. J'en sais rien. Je sais pas. Et là, je saurais pas vous dire parce que je sais pas à quelle série ça se réfère. Il y a certaines séries, bon, je les reconnais. Ça, c'est Doctor House, par exemple. Donc, Doctor House, c'est pas anodin non plus d'avoir l'étoile qui nous parle de guérison. Vous cherchez vraiment. Vous avez besoin de faire la lumière sur le passé pour guérir. Vous cherchez à guérir quelque chose. Parce que ça suffit d'être dans ces schémas bloquants, ça suffit de sentir cette lourdeur, ça suffit de trop en prendre sur le dos, ça suffit de vous sentir obligé. Mais ça, je sais pas quelle est cette série. Donc par rapport à la série, je ne saurais pas vous dire si vous savez d'ailleurs dans les commentaires et que vous avez envie de partager, si vous reconnaissez ce que ça pourrait être. Ça peut être intéressant de le dire dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, ce sang là qui dégouline, il y a presque le fait de... Il ne s'agit pas d'être méchant, d'être mauvais, mais il y a presque le fait de s'il faut se battre au point Encore une fois, c'est pas au point d'être agressif et tout ça, mais vraiment il y a un côté je me laisse pas faire. S'il faut en arriver là, j'en arrive là, quoi. Mais je me laisse pas faire. Alors, en challenge avec cette étoile, un peu difficile de vous reposer, un peu difficile de réaliser, alors de savoir peut-être qui vous êtes vraiment, de vous sentir pleinement vous-même. L'étoile, c'est ça, hein, c'est il y a un retour aux sources. Pour ceux qui retrouvent cette notion de retour aux sources, pour ceux qui retrouvent de la famille, pour ceux qui retrouvent des amis, pour ceux qui reviennent dans la maison familiale en vacances, il y a un peu du mal à en profiter parce que pour certains, vous retrouvez, c'est sûr, vous retrouvez des gens que vous aimez, mais vous retrouvez aussi dans cette fameuse maison familiale, par exemple, vous retrouvez aussi des souvenirs du passé qui n'ont pas été nécessairement joyeux, et ça remonte un poids émotionnel. Et là, vous avez tout intérêt, effectivement, à
à nettoyer les choses, parce que c'est soit vous continuez de retourner dans cette maison et à chaque fois vous ne vivez pas bien et vous n'arrivez pas à en profiter de ce retour aux sources, parce que la blessure elle est encore active, donc c'est soit vous décidez de plus y aller, soit vous prenez les choses en main pour nettoyer ce qui a besoin de l'être, et de façon à profiter de ces moments-là. Donc il y a un peu de mal à croire aussi, à avoir cette foi que ça va bien se passer, cette foi que vous allez dépasser ce qui est compliqué, que cette foi en vous, cette foi dans la situation qui vous occupe. C'est pas facile que ça soit fluide aussi. Alors après, c'est pas facile que ça soit fluide. C'est peut-être pour tempérer cet empereur, avec ce côté un peu sanguin là. On vous demande d'avoir une forme d'autorité. Maintenant, peut-être pas confondre autorité et agressivité. Ça va être peut-être un peu dur pour vous d'être plus diplomate, d'être plus doux. Ferme, mais doux. Toute la lumière et toute la guérison, c'est en très bonne voie, hein, avec un 3 d'épée en résultat. Le fait d'ouvrir pleinement pour regarder au fond des choses. Bon, il y a le côté, c'est pas nécessairement agréable non plus, hein, d'aller faire ça. Je vais pas vous mentir. Mais c'est quand même sacrément porteur. Allez, j'en tire une autre. Alors déjà, je regarde sous le paquet. Hein, regardez, vous avez sous le paquet, vous avez le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est quand même le conflit. Alors, est-ce que c'est le conflit avec l'extérieur, le conflit intérieur? Ouais, le 4 de denier, on ne bouge pas. On se sent... Regardez, c'est quand même un homme qui est handicapé dans son fauteuil. L'impression de se sentir, encore une fois, bloqué dans un état. Mais il y a une part de vous qui se bloque elle-même. Qui se bloque elle-même dans des valeurs, dans une forme de prudence. Alors, c'est quoi ce... Hop là, stop. J'allais dire ce 3 d'épée. Et j'ai la mort qui saute. Il y a un changement profond là. Bon, alors on avait compris, hein, que vous étiez en train de passer à autre chose. Pour recouvrir ce 3 d'épée pour les balances, en résultat de cette quinzaine, du 1er au 15 août, c'est quoi ce 3 d'épée? La lune. Et puis alors, des arcanes majeures, hein, la mort qui avait sauté, là la lune, c'est le fait d'aller à la rencontre, de descendre au fond de soi. D'aller à la rencontre de ses peurs, de ses doutes, de ses insécurités, mais d'aller à la rencontre aussi de soi-même, de sa créativité, de son intuition. Il y a une petite voix qui vous guide à aller affronter une bonne fois pour toutes certaines choses du passé où vous avez besoin de faire des limites, de poser des limites, où vous avez besoin d'asseoir votre autorité, où vous avez besoin de vous libérer de ce qui est lourd pour pouvoir profiter de ce que vous aimez. Des choses que vous aimez, des gens que vous aimez, de laisser partir. Là, on a quand même une femme qui paraît, je ne sais pas si elle dort, elle est plutôt, je pense qu'elle est plutôt morte dans un linceul. Là, vraiment cette notion d'aller guérir un deuil à faire, des insécurités, quelque chose au fond de vous. Alors, n'en déduisez pas que c'est une mauvaise quinzaine. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est... En plus, je suis balance, donc bon. Moi, quand j'ai ce genre de tirage sous les yeux, je me dis pas « Oh, ça va être une quinzaine de merde ». Non. Je me dis honnêtement, bon, je vais avoir émotionnellement, il y a peut-être des moments où je vais me sentir fatiguée, où je vais avoir la larme à l'œil, où je vais me sentir chahutée ou contrainte, etc. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai de l'affirmation, j'ai de la guérison, même si elle n'est pas facile, j'ai le fait d'éclairer. L'ermite, ici, peut m'indiquer, avec l'empereur aussi, des personnages
extérieurs à moi, à vous, qui aident à faire la lumière, qui aident à reprendre le contrôle, qui aident à se sortir de cette situation-là. Donc ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, mais quelqu'un d'expert en son domaine qui vous aide à mieux gérer une situation pour vous en sortir. Pour aller au-delà des peurs, des insécurités ou des énergies passées là, qui ne sont pas finies de digérer et qui sont sur lesquelles on est encore resté bloqué. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage qui peut vous aider, n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes. Donc pour moi, je me doute que ça va pas être hyper léger et hyper fun tous les jours de la quinzaine, mais c'est le genre de tirage où je me dis, bon bah cool, parce que au final, je vais me libérer d'un poids et ne plus traîner ça dans mes poches, et ben je suis bien contente. Vous avez envie de garder ça dans vos poches, vous? Bon, vous faites comme vous voulez avec vos poches, mais moi, personnellement, c'est vrai que dès que je peux éclairer, comprendre quelque chose pour pouvoir mieux me trouver, mieux m'aimer, mieux aimer les autres, mieux vivre ma vie, que ça soit tout ça plus fluide, et ben je dis banco. Bien sûr, j'y vais. Et c'est à peu près les énergies de la quinzaine pour vous, les balances. Alors, ah oui, en message conseil, la sensibilité. Donc, c'est pas nécessairement aussi des tas de problèmes, etc. Mais une grande sensibilité, ce qui fait qu'on perçoit aussi, on est à fleur de peau pour beaucoup de choses. Une grande sensibilité avec la lune. C'est pas nécessairement qu'il y a des problèmes, qu'il y a des douleurs, qu'il y a des trucs. Bon, il peut y avoir un peu de ce que j'ai expliqué, mais d'avoir une grande sensibilité. Et je porte, et c'est ça qui est lourd, je porte ce que je capte des autres. Alors la sensibilité, l'archange Aniel vous dit vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Avec cet ermite, sois fier, pas cet ermite, cet empereur, pardon, sois fier de ce que tu ressens et de cette sensibilité. C'est pas une tare, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.